Comme vous le savez, les mangas, ça coûte cher, c'est pas donné, surtout à cause du fait que beaucoup de mangas comportent beaucoup de volumes, donc 5, 10, 15, 20, 30, 40 et même parfois voire plus de volumes par série. Donc aujourd'hui, pour essayer de pallier à ce souci, à ce problème, je vous propose une sélection de 6 mangas one-shot, c'est-à-dire des mangas qui se terminent en un seul volume afin de vous faire économiser votre argent. Undercurrent est écrit et dessiné par Tetsuya Toyoda. L'histoire commence avec Kana, gérante et propriétaire de bains publics, et on apprend assez vite qu'un mystère plane sur sa vie. En effet, son mari, qui gérait avec elle les bains, a disparu depuis quelque temps. Peu après, le syndicat des bains envoie à notre héroïne un jeune homme du nom de Ori, afin de l'aider. Le temps passe et Kana est toujours sans nouvelles de son mari. Mais c'est alors qu'une de ses amies va la persuader de faire appel à un détective privé. Mais la disparition d'une enfant dans le voisinage va faire ressurgir chez Kana une vieille blessure oubliée. Avec Undercurrent, Tetsuya Toyoda nous propose un manga empreint d'une atmosphère douce amère. En effet, la vie qui s'écoule au fil des pages semble agréable pour ces personnages, mais le mystère de la disparition du mari flotte dans l'air en permanence. C'est certainement l'un des fils rouges du récit. Est-il parti avec une autre femme? A-t-il été assassiné? A-t-il fugué? A-t-il juste décidé de partir sans but? Progressivement, et grâce à ce qui semble être des séquences de rêves, on commence aussi à soupçonner que Kana cache un lourd secret. Sans oublier qu'au travers du personnage du détective, l'auteur pose une question intéressante au lecteur. Que signifie vraiment connaître quelqu'un? Et que connaissent les autres de nous-mêmes? Autant de questions et mystères que les 300 pages de Undercurrent vous invitent à découvrir. La fille du bureau de tabac est un livre de Masahiko Matsumoto qui rassemble des histoires courtes qui furent publiées au Japon dans les années 70. Cette collection nous propose de suivre des petits événements anodins dans la vie de personnages lambda. Ici, pas de grandes scènes d'action, mais des illustrations d'un quotidien souvent peu enchanteur. On y retrouvera une ambiance calme, faite de petits drames urbains à échelle humaine. Ainsi, les héros de l'auteur sont timides, maladroits, parfois paresseux, peu sûrs d'eux, et faisant face à leur famille, à des problèmes d'argent ou encore au poids de la tradition. Avec cette collection d'histoires courtes, Masahiko Matsumoto dépeint un Japon des années 60 en pleine mutation, opposant souvent au travers de ses personnages la tradition et la modernité. Il le fera également de manière peut-être plus subtile avec des décors parfois faits de scènes de chantier. Un message annonciateur et symbolique de tous les changements et défis qui se présenteront aux acteurs de ces récits évoluant dans cette société nippone tiraillée entre un passé lourd de codes à respecter et une influence occidentale de plus en plus forte. Les personnages sont souvent mis en porte-à-faux entre leur désir de vivre comme ils le souhaitent, libres des contraintes sociales et les attentes de leurs aînés. Le tout n'est pourtant pas dénué d'humour, grâce notamment à des personnages parfois hauts en couleur, débrouillards ou encore tête en l'air, ce qui prêtera à des situations cocasses. Amour à sens unique, quiproquos et autres Don Juan malchanceux seront par exemple au rendez-vous. Des personnages simples aux histoires simples, de quoi permettre au lecteur de s'identifier à eux facilement. Finalement, on a donc un album qui se parcourt tel une collection de cartes postales d'un Japon d'une autre époque, avec un auteur mettant en lumière les problèmes quotidiens et parfois les petites victoires de ses personnages en quête d'indépendance, de succès ou encore d'amour. Bicycle 3000 est une œuvre coréenne écrite et dessinée par Oh Se-young. Le récit s'ouvre sur une scène d'interrogatoire dans un commissariat. Une jeune fille ainsi qu'un jeune homme font face à un inspecteur. Le jeune homme, qui semble être un peu simple d'esprit, est accusé du triple meurtre des membres de la famille de la jeune fille. La police semble convaincue de sa culpabilité et n'hésite pas à le violenter pour obtenir des aveux. Mais tandis que la jeune fille disparaît subitement du commissariat, le récit cesse alors d'être linéaire et devient une suite de flashbacks.
qui vont illustrer comment les choses en sont arrivées là. Bicycle 3000 est une œuvre à l'atmosphère glaciale à plus d'un titre, aussi bien dans la trame scénaristique qui révélera le secret malsain et tragique qui entoure la jeune fille, que dans ses choix visuels. En effet, le livre est entièrement en couleur, mais l'auteur utilise quasiment exclusivement des tons de gris, bleu pâle et vert pâle, ce qui donne une ambiance lourde et moite en permanence, tel un ciel gris chargé d'humidité juste avant la pluie. De plus, l'œuvre nous propose à maintes reprises des événements qui ne sont pas montrés directement, mais implicitement, avec par exemple des scènes vues par le biais d'une porte entrouverte. Le déroulement de l'intrigue est donc fait de flashbacks qui s'entrecroisent, parfois en illustrant la même scène, mais vus par des personnages différents. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'ouvrage, tous les éléments se mettront en place, tel un puzzle dont on aurait assemblé les pièces. En conclusion, ce manga est une œuvre vraiment unique, principalement par ses dessins qui ne laisseront pas indifférents, mais aussi par son atmosphère, aussi froide que marquante. Une longue route est un manga de Fumio Kuno qui va nous plonger dans le quotidien d'un jeune couple japonais, Michi et Sosuke. Tandis qu'ils sont de parfaits étrangers, ils se retrouvent mariés pour une raison des plus absurdes. Le père de Michi, ayant un jour trop bu, a donné sa fille au père de Sosuke. Ce dernier ouvre donc un jour sa porte et Michi se trouve là, contrat de mariage déjà signé en main. Et c'est là le point de départ d'une cinquantaine de petites histoires illustrant les mésaventures de nos jeunes mariés. Tout l'attrait du manga repose sur les personnalités complètement différentes de nos deux personnages principaux. En effet, Sosuke est un coureur de jupons invétéré et ne peut jamais garder un travail plus de quelques jours. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir de l'argent facilement, qu'il s'empressera d'aller dépenser dans des jeux futiles ou d'offrir à de nouvelles conquêtes. Michi, de son côté, est toujours dans la lune et fait preuve d'une naïveté et d'une fraîcheur candide désarmantes. À l'image d'une petite fille, un rien suffit à l'intéresser et elle affiche une insouciance à toute épreuve. À suivre la routine et les bévues cocasses de nos personnages, on se prend très vite au jeu, voire à envier leur vie à la fois sans grande aventure, mais bourrée de moments drôles et inattendus. Les dessins de l'auteur, quant à eux, sont tout en douceur, arrondis, qui donnent ainsi envie de lire calmement et posément l'œuvre. On peut noter une attention toute particulière envers les visages qui retranscrivent très bien les émotions, et d'ailleurs à quelques reprises, le ton saura être un peu plus sérieux lorsqu'il sera question de l'avenir du couple ou encore du passé amoureux de Michi. En conclusion, Une longue route est un manga qui allie fraîcheur, douceur, poésie, humour et optimisme. Une lecture tout indiquée en cas de baisse de morale ou de jours pluvieux. Le gourmet solitaire est le fruit de la collaboration entre Jiro Taniguchi pour le dessin et Masayuki Kuzumi pour le scénario. Le manga nous propose de suivre les pérégrinations d'un homme d'affaires travaillant dans l'import-export. On sait très peu de choses à son sujet et on en apprendra très peu sur lui au fil des chapitres. Et la raison en est toute simple. Le véritable héros du manga est en fait l'art culinaire japonais. En effet, ici, il n'y a pas vraiment de développement scénaristique. Le livre se compose de 18 chapitres indépendants qui sont autant d'étapes culinaires. Chaque chapitre se déroule ainsi dans des lieux différents, aussi bien un train, un restaurant de quartier, un stade de baseball ou encore une pâtisserie, pour n'en citer que quelques-uns. Emporté par la curiosité de ses papilles et par son amour de la cuisine, le personnage nous fait découvrir l'incroyable variété de la restauration nippone. On jongle ainsi entre la tradition, très présente avec de nombreux plats issus de la mer, illustrant l'insularité du Japon, et la modernité, présente dans l'affluence de plats et ingrédients occidentaux, tels que la viande de bœuf par exemple. Ainsi, chaque découverte gustative est l'occasion pour notre personnage d'évoquer des souvenirs et d'être surpris par des mélanges aromatiques inattendus ou encore de découvrir des traditions locales. En conclusion, le gourmet solitaire pourrait se définir comme une lettre d'amour à l'art culinaire japonais et par extension à la culture japonaise. D'une trame scénaristique somme toute simpliste, le duo Taniguchi-Kuzumi arrive sans peine à nous faire voyager, à nous instruire et surtout à nous ouvrir l'appétit. Il y a ici en effet un défi de réussir à lire cette œuvre d'une traite sans à aucun moment devoir s'arrêter pour combler une fringale. Comme le dit le traducteur en préface de l'œuvre, il faut lire le gourmet solitaire comme on boit un grand vin. Ce n'est pas de la BD fast-food, c'est la cuisine du patron, c'est du pot-au-feu de la grand-mère. Le quartier de la lumière est un manga de Inio Asano composé de 6 histoires distinctes qui mettent en scène des personnages différents mais qui évoluent tous dans le même quartier et sont également tous liés d'une manière ou d'une autre sans le savoir. La première histoire, Birthday Song, et la dernière histoire, Re-Birthday Song,
sont d'ailleurs en fait respectivement les prologues et épilogues du recueil, fermant ainsi la boucle de ses destins croisés. Dans Birthday Song, on voit sans le savoir certains des personnages que l'on rencontrera dans les autres histoires, et on a là un bon exemple du talent de l'auteur quand il s'agit de distiller des indices au lecteur. La deuxième histoire, Où s'en vont les étoiles qui scintillent, dépeint les déboires d'un jeune dessinateur de manga qui a du mal à faire avancer son travail, et il parcourt le quartier avec sa petite amie afin de trouver des idées. Ce récit est suivi de Arrêt de bus, l'histoire sans aucun doute la plus sombre du recueil. Elle nous invite à suivre deux collégiens confrontés à la dureté du monde adulte, tandis qu'ils doivent affronter la réalité du suicide et du meurtre. Vient ensuite Hectopascal, une histoire courte typique d'Inio Asano, où se mêlent l'absurde et l'étrange, tandis qu'une collégienne est invitée par l'une de ses camarades à monter sur le toit d'un immeuble pour aller voir des extraterrestres. On continue avec Home, qui nous propose de suivre la vie au jour le jour de deux jeunes hommes, l'un sans travail et l'autre vivant du crime, tandis qu'ils partagent un logement tout en élevant une petite fille muette. Enfin, le recueil se conclut avec Re-Birthday Song, qui fait le lien avec le prologue, tout en proposant certaines questions sur la vie, la mort et même la réincarnation, le tout vu au travers des yeux d'un jeune garçon. Le Quartier de la Lumière est donc un manga typique du style d'Inio Asano, qui aborde des questionnements sur la vie, sur l'entrée dans l'âge adulte, mais est aussi une peinture d'une violence sociale toujours sous-jacente et impitoyable, sans parler bien sûr de son dessin, très reconnaissable au premier coup d'œil.